Bonjour tout le monde, bienvenue à Max Wellness. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de douleurs chroniques. Je vous partage mon expérience clinique sur tout ce qui est les interrelations entre les différents systèmes du corps. Je vous parle de biomécanique, je vous parle de volets biochimiques, donc de métabolisme, que ce soit hormones, stress, digestion, inflammation et j'en passe. Et je vous parle également du volet émotionnel. Je vous donne plusieurs trucs et perles cliniques pour optimiser votre santé au quotidien. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, dans l'épisode d'aujourd'hui, encore une fois en solo, c'est une formule que j'ai envie d'essayer pour le début 2025, ce qui me donne un peu de temps et d'espace également pour travailler sur les autres projets là, que j'ai en tête pour 2025, comme j'ai mentionné dans l'épisode précédent. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, hein? Toujours ouvert au feedback si vous appréciez justement les épisodes un peu plus courts en solo ou courts avec des invités ou vous aimez bien les formules longues. Je suis vraiment toujours curieux, là, c'est vous en fait mon auditoire, donc c'est vous que j'ai envie de servir d'abord et avant tout. Donc, n'hésitez pas à me donner votre feedback là-dessus. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler, ça fait longtemps, en fait, j'ai le goût de parler de ça, mais de mon, venant de moi et de mon expérience clinique, ça fait quoi, 13 ans maintenant que je suis en pratique clinique et des douleurs chroniques, surtout de nos jours, actuellement dans ma pratique, c'est beaucoup ça que je vois. Pour la simple et bonne raison que avec le temps, ben, j'ai quand même une certaine attente, là, quelques semaines, mois d'attente, surtout pour les nouveaux patients qui viennent me voir par la force des choses quand ils attendent aussi longtemps que ça, c'est parce qu'ils ont déjà vu beaucoup d'autres praticiens où ça fait longtemps qui ont ces douleurs-là, puis ils ont souvent essayé déjà quelques trucs ou praticiens ou autres approches. Et ce que je trouve dans ma pratique, c'est qu'il y a souvent des choses qui reviennent beaucoup. Donc, je me suis dit, si je pouvais vous les partager, peut-être que ça allait pouvoir aider aussi votre perspective de la chose, de mieux comprendre. Hein. Ça, je pense que c'est super important d'abord et avant tout pour tous, de mieux pouvoir se comprendre, de mieux pouvoir comprendre des concepts avec lesquels on n'est pas familier ou qu'on n'a pas étudié. C'est tout à fait naturel. Et ce que je me rends compte aussi, c'est souvent la première visite, les gens, ça fait longtemps qu'ils attendent, puis finalement, je répète souvent les mêmes choses où j'ai l'impression que je leur apprends quelque chose ou des concepts auxquels ils n'ont jamais été exposés, alors que pour moi, c'est vraiment la base. Donc, j'ai dit, crime, je vais transmettre cette information-là aujourd'hui. Donc voilà. D'abord, d'entrée de jeu, ce que je dirais pour tous ceux qui ont une blessure ou des symptômes chroniques, que ce soit des douleurs chroniques ou autres conditions de santé chroniques, hein, la guérison, c'est vraiment un processus qui peut prendre plusieurs années. Puis là, je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça pour garder des attentes réalistes. Souvent, quand on développe des symptômes qui sortent de nulle part, on va dire ça comme ça, en absence de trauma ou qu'on a eu des traumas jadis, mais que ça n'a jamais c'est jamais revenu comme c'était, ou ça n'a jamais parti, ou autre, ben, souvent, il faut comprendre que ça peut. Ces symptômes-là se sont entretenus sur plusieurs années, sur plusieurs habitudes, euh, plusieurs routines, etc. Et où souvent des symptômes qui sont apparus comme ça, de façon en apparence sans raison, ben souvent, ça faisait probablement des années que ça se tramait. Et là, du jour au lendemain, le corps est comme plus capable de compenser. Le corps humain est une machine excessivement bien faite. Puis je dis machine, je pense que c'est au-delà d'une machine. J'aime pas tant que ça ce terme-là parce que c'est de la matière organique. Donc, il y a beaucoup d'autres. Il ne faut pas le voir justement comme une voiture automobile parce que des pièces, ça ne change pas. Donc, à quelques exceptions près, on est mieux de garder nos morceaux, on va dire ça comme ça. Puis, il y a tellement de processus physiologiques avec plein d'implications, là, justement, tout est interrelié dans le corps humain. Puis, c'est ça que des fois, les gens sous-estiment aussi. Donc, j'y arrive, là. Mais ça pour dire, la guérison, c'est un processus et il faut vraiment le voir comme un journey et non une destination. OK, ça, c'est super important. Donc, au mieux, on est agréablement surpris parce que ça prend moins de temps, mais il faut le voir comme si on a quelque chose qui s'est développé fort probablement sur un très long laps de temps. Il faut se donner quand même un temps, pas nécessairement proportionnel, ça va souvent beaucoup plus rapide que le nombre d'années que ça a pris pour s'installer, mais quand même, soyez indulgent avec vous-même, soyez patient. Le nom n'est pas là pour rien. Donc voilà, il y a souvent un gros, là, je parle des interrelations, justement, que le corps humain n'est pas juste une machine, parce qu'il y a un gros volet métabolique aussi à considérer, puis il y en a plein d'autres, mais je vais commencer par celui-là. Et c'est j'ai fait une super présentation là, en 2024 sur le volet métabolique et les douleurs chroniques et à quel point, justement, souvent, beaucoup de patients, je présentais plusieurs cas cliniques et tout, et à quel point plusieurs patients qui venaient me voir, qui avaient essayé plein d'autres approches plus conventionnelles, très mécaniques, mécanistes, euh,
Et qu'en adressant justement le volet métabolique, souvent, c'est ce qui a fait débloquer la condition et souvent de façon très impressionnante et en très peu de temps. Donc, ça va un peu avec l'argument que je disais, quand le corps est super bien fait, il est super bon pour s'adapter, il est super bon pour guérir, il faut juste s'enlever du chemin ou enlever les obstacles du moins en faisant affaire avec un professionnel pour identifier quelles sont les barrières pour nous. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le gros volet métabolique, là, je pense à l'arthrose dans les douleurs chroniques, on va dire ça comme ça. Il y a souvent, là, j'ai fait un épisode avec Dr. Sébastien Hull dans mes premières saisons là, sur le disc gut syndrome, donc le lien entre le volet souvent digestif ou inflammatoire, je dirais même pelvien là, avec la santé de la femme, tout ce qui est volet dysménorrhée et tout, et les douleurs chroniques au bas du dos. Ça, c'est un des gros morceaux là, qu'on doit adresser, surtout avec mes patients en douleurs chroniques, et ça revient très souvent. Donc, voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque cas est unique. Là, je l'ai mentionné précédemment, mais en bout de ligne, c'est de voir, OK, où est-ce qu'on commence avec un patient X, Y, Z. Et souvent, on va faire une anamnèse, on fait un historique, puis là, on voit qu'il y a comme plein de choses qui ne sont pas nécessairement optimales, mais après ça, où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on va faire une action qui va avoir le plus grand retour sur investissement d'effort? On va dire ça comme ça. Parce que des fois, on a tous une réalité, on a tous des saisons de vie différentes, niveau de stress, niveau de marge de manœuvre, d'effort ou de volonté qui est potentiellement épuisable. Quelqu'un qui a 3 enfants ou mère monoparentale, c'est peut-être pas là qu'il faut qu'elle commence à faire des workouts incroyables ou elle se donne 30 minutes d'exercice par jour, plus d'aller faire une épicerie puis d'acheter X, Y, Z. Ça va peut-être juste l'overwhelmer puis empirer son cas d'une certaine façon ou faire qu'elle ne le fera juste pas puis elle va être dans le même bateau là, qu'elle était là avant de venir vous voir. Donc, ça, c'est une chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 grosses facettes, du moins de la façon que je le vois là, en clinique, et il y a le gros volet biomécanique. Donc, si vous avez des douleurs chroniques, neuromusculo-squelettiques, il faut comprendre que la base demeure quand même la biomécanique. Ça, c'est tout l'équilibre ou les asymétries ou les déséquilibres justement dans votre corps qui ont pu être causés par soit des petites choses qui font boule de neige avec le temps. Donc, vous êtes foulé une cheville il y a 15 ans, puis depuis ce temps-là, votre corps, il n'est pas pire. Dépendamment si vous avez fait beaucoup plus d'activités ou d'autres traumas ou autres, ou si vous êtes plus sédentaire, travail de bureau, ben, ça va peut-être ressortir plus tôt ou plus tard, mais ça peut facilement, une blessure à la cheville, par exemple, peut facilement avec le temps, sur des jours, des mois, des années, créer une douleur chronique au bas du dos de par un débalancement biomécanique lors du patron de la marche. Aussi simple que ça. Je pense souvent à la mâchoire, débalancement au niveau de la mâchoire, que ce soit par un trauma, un accident d'auto. On ne pense souvent pas à la mâchoire dans les accidents d'auto, les whiplash, mais c'est souvent hyper affecté. On va traiter le cou, mais on va oublier la mâchoire. Ou une procédure dentaire extensive, qu'on est gelé avec la bouche grande ouverte pendant des heures, bien clairement, ça peut créer des petits débalancements de rien. Là. Rien, c'est pas une urgence médicale, mais avec le temps, créer des débalancements, des muscles sous-occipitaux, la proprioception du cou, et là, créer des maux de tête chroniques ou des tensions dans les trapèzes de façon chronique avec un travail à l'ordinateur prolongé, etc. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut bien adresser ça. Et un des outils que j'adore beaucoup pour ça, évidemment, le testing musculaire manuel, outil que j'ai appris la kinésiologie appliquée, qui est vraiment un super outil pour tous les thérapeutes. Si jamais vous avez besoin de références, ça me faire full plaisir là, de vous en donner dans votre région. Ça, c'est une chose. Mais d'abord et avant tout, allez voir quelqu'un, peu importe qui peut vous évaluer de façon biomécanique, c'est une clé. Des fois, les gens sont comme moi, je suis jamais allé voir de chiro, d'ostéo, de physio, peu importe. Et là, comment ça, j'aurais besoin de ça? Ben, raison de plus, probablement que c'est à cause que justement, tu n'as jamais vraiment adresser ça ou t'être fait évaluer pour ça, ces petits débalancements-là asymptomatiques, mais qui sont juste à une goutte de faire déborder le vase, qui là, on devient en symptomatologie, puis là, ça devient problématique. Fait que ça, c'est une chose. Les vieilles blessures, j'en ai parlé, les compensations, tout le volet de la posture, de la mobilité, je veux pas le travail de bureau de façon moderne, souvent assis. Bon, là, il y a beaucoup les standing desks et tout qui sont en train de remédier à ça, mais quand même si vous entraînez 3 fois semaine au gym, vous demeurez très sédentaire si vous êtes en travail de bureau. Fait que ça, c'est une chose. Et veux pas, il y a des postures associées à ça. Et what you don't use, you lose. Ce que vous n'utilisez pas, vous perdez. Le bon vieil adage là, est ô combien vrai. Donc, veux pas, souvent, quand on est un peu plus jeune, avec la récréation, là, je ramène ça très loin, pour certains, ben, il y a des mouvements où je le vois vraiment en jouant avec mon garçon de 2 ans et demi. Des fois, j'étais à 4 pattes dans des différentes directions. Je regarde en dessous
d'une table basse s'il n'y a pas quelque chose qui est tombé. Je suis comme, oh, pas là, j'ai pas la mobilité d'antan. Et c'est un beau rappel à la réalité de comme, hey, c'est quoi? Parfait, je vais travailler un peu plus ça. Être un peu plus au sol, hey, c'est rare là, de nos jours. Ceux qui le font quotidiennement, chapeau, là, je pense aux gens, yoga, tout ce qui est arts martiaux, c'est des outils fascinants pour ça. Mais tout ça pour dire que le travail de mobilité est hyper important parce que souvent, j'ai beaucoup de weekend warriors là, dans ma patientèle et dans mon auditoire et dans mes amis, je peux me compter là-dessus quand je retrouve des sports que ça fait des années que je n'ai pas fait, mais j'ai encore la même vigueur ou intensité d'antan, mais le corps, des fois, tu fais comme, oh, là, j'ai plus autant j'irai pas maintenant faire du snowboard dans le snowpark quand ça fait 3 ans, 3, 4, 5, 6 ans que je ne suis pas allé. Ça se peut que si je ne m'échauffe pas de façon appropriée, si je ne vais pas progressivement, que je me blesse. Donc, le travail de mobilité est super important. Ça, tout ce qui est kinésiologue, physiothérapeutes et autres praticiens là, qui ont un intérêt pour ça peuvent vous évaluer là-dessus et voir où est-ce qu'on vous en est. Trop de mouvements, ça, je vois ça souvent, ou pas assez. Là, j'ai parlé beaucoup du pas assez dans certaines amplitudes, etc., mais le volet de trop de mouvements ou pas le bon mouvement approprié pour vous. Pour ma part, quand j'étais plus jeune et célibataire, je faisais du CrossFit 4 fois semaine, etc. Là, présentement, avec une réalité de jeune enfant, une famille très occupée, le soir, le sommeil qui n'est pas toujours parfait, c'est clair que si je me pousse trop à intensité, me connaissant, je vais potentiellement plus me blesser ou plus me fatiguer ou un petit peu plus être inflammé que ce que je devrais être ou ce qui serait positif pour moi pour cette saison-là de ma vie. Je ne dis pas que le CrossFit n'est pas bon, je tripe sur le CrossFit, mais il y a une saison et un endroit, une intensité pour tout et pour tous. Donc voilà. Des fois, on parle beaucoup de workout, mais souvent les gens, j'ai pas de problème avec s'entraîner, mais souvent, ça prend le repos proportionnel. Et c'est souvent ce que je trouve qui est la lacune principale, en fait. C'est pas le trop de workout, c'est le pas assez de repos. Et ce que je trouve vraiment le fun comme concept de work-in, qui est vraiment un peu plus toutes les activités que je vous encourage à implémenter là, pour vraiment, ça va être les activités qui ne vont pas faire monter votre rythme cardiaque passer un certain niveau. Donc, que vous êtes capable de vous entendre parler, que vous êtes capable de bien respirer, de ne pas changer votre fréquence de respiration. Donc, je pense ici au Tai Chi, Qigong, ça, il y a plein de vidéos, plein de ressources sur YouTube, sur les médias sociaux, etc., que ce soit de la méditation, que ce soit de faire une sieste, que ce soit des étirements au sol. C'est toutes des choses qui compteraient pour du work-in. Et ça, c'est souvent les journées que vous êtes un peu plus fatigués. Des fois, il y en a qui sont comme, il faut que je me botte les fesses pour aller au gym. Mais si vous avez besoin de 2 pré-workouts ou 2 cafés avant d'aller à votre workout, c'est peut-être pas la plus sage des décisions. Je suis vraiment pour être fidèle avec ses engagements, je veux m'entraîner, etc. Puis nouvelle résolution à telle fréquence, etc. Puis c'est vrai que des fois, ça ne nous tente pas, mais il y a une distinction à faire entre ça ne me tente pas ou je suis vraiment brûlé puis mon corps, ce qu'il veut, c'est se reposer. Puis ça, souvent, ben, il va vous donner des signes. C'est là que vous allez barrer dans le dos de façon en apparence banale ou sans aucune raison évidente ou de façon répétitive, etc. Barrer dans le dos, dans le cou, peu importe, limite ou tomber malade plus souvent. Il y a plein de, il y a plein de petits signes là, très évidents. Il faut juste porter attention que votre corps est un peu fatigué, puis ça vous prend peut-être plus du work-in que du work-out. Bon. Pour le reste, on a aussi, évidemment, le repos, j'en ai parlé beaucoup, puis juste des traitements ou des fine-tuning, là, on va dire ça comme ça. Il y a plusieurs philosophies là, dans ce domaine-là, mais moi, ce que je trouve personnellement pour moi et pour mes patients, les gens qui viennent en prévention, en optimisation, en fine-tuning, vont se porter beaucoup mieux au quotidien, de un. Ils vont le ressentir, mais aussi, ils vont s'éviter justement que toute cette accumulation-là fasse boule de neige et que là, à un moment donné, ils soient incapacités pendant une semaine parce qu'ils ont barré dans le dos, puis là, ça prend beaucoup plus de traitement, beaucoup plus de suivi et beaucoup plus de désagréments pour eux parce qu'aussitôt qu'ils bougent, ils ont mal, puis là, leurs enfants ils continuent à faire leurs activités. Fait que eux autres, il faut qu'ils suivent. Fait il faut faire attention à ça. Puis moi, personnellement, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est il n'y a pas de règle pour ça, laquelle fréquence, etc. Chacun a sa fréquence. C'est sûr, si c'était un athlète de haut niveau, en plus d'avoir une job hyper stressante, ben, ça se peut que les fine-tuning vous fassent du bien de façon plus fréquente versus quelqu'un qui médite à tous les jours, qui a cet espace-là, qui est dans une saison de sa vie où est-ce qu'il n'y a pas trop de stress, ben, ça se peut qu'il en ait besoin une fois par année, ou pas pantoute, tout dépend. Fait que ça, c'est une chose. Pour le volet qui est, là, c'est placé pour le volet biochimique, mais pour le volet pour le volet biomécanique, mais on a le volet justement
vraiment biochimique qui est souvent très sous-estimé. C'est sur ça que j'ai parlé dans le congrès de la santé intégrative, dans le congrès de la santé métabolique, excusez-moi, à l'été 2024. Puis c'est vraiment ce que les gens souvent veulent peut-être moins considérer ou penser, ou je pense qu'ils ne voient pas euh, le réel impact. Ils vont minimiser l'impact potentiel du volet métabolique sur les douleurs chroniques ou les douleurs points, ou même leurs conditions de santé chroniques point. Et moi, je baigne là-dedans au quotidien, fait que c'est certain que pour moi, c'est une évidence et tout, mais ce que je me rends compte en rencontrant des nouveaux patients qui souvent, comme je disais tantôt, attendent depuis longtemps pour me voir, je me dis, ah, écoute, ils ont déjà assez, beaucoup de choses, mais souvent, c'est comme, on dirait que je suis le premier qui leur, pas toujours, qui leur annonce ça ou qui leur explique justement l'ampleur et justement la réelle importance et le réel impact que ça peut avoir. Donc, le volet métabolique, quand je parle de tout ça, la biochimie, c'est tous les processus du corps. Donc, la digestion, les hormones, les hormones associées au stress. J'ai dit digestion, qui est très, très, très fréquent. Mais bref, tous ces processus-là, dont l'inflammation, comment ça peut impacter nos douleurs essentiellement. Et un des gros numéro un, qui est quand même un peu plus évident, il est tout le volet de l'alimentation. Et là, c'est sûr, on ne partira pas, c'est vraiment du cas par cas, chacun, mais il y a quand même des petites choses qu'on veut valider, des choses qui reviennent souvent. L'alimentation le moins transformée possible. Mettons, on ne veut pas se tromper. Plus on transforme, plus potentiellement on se ramasse avec des aliments pro-inflammatoires. Ou qui vont nous drainer un peu plus d'énergie qu'ils nous en donnent pour plein de raisons. Je n'embarquerai pas dans tout ce rabbit hole-là pour l'instant. Par contre, dans mes formations à venir, dans mon contenu, là, je vais en parler de plus en plus. Puis probablement avoir des collaborations avec différents nutritionnistes aussi. Ça va être super le fun. Pour le volet, justement, il faut toujours trouver la source de cette inflammation-là. Est-ce que ça vient de notre fameux microbiome, microbiote, le fameux intestin? Ça, j'en ai parlé dans plein d'épisodes de podcast et là, c'est le sujet de l'heure un peu partout. Qu'est-ce qui vient jouer sur le microbiome ou le microbiote? Le stress chronique, des historiques justement de médications comme des antibiotiques ou autres médications, c'est vraiment du cas par cas. Les anovulants vont venir jouer beaucoup, les hormones. Fait que c'est à considérer. C'est pas de démoniser tous ces trucs-là, mais juste de considérer ça dans l'historique et de comprendre que ça peut avoir un impact. Les intolérances alimentaires ou certaines sensibilités alimentaires qu'on peut avoir, qui sont soit secondaires à notre débalancement de notre microbiote, ou qui, justement, notre débalancement de microbiote peut être causé par des intolérances ou des sensibilités plus fondamentales, sans nécessairement être cœliaque ou des allergies. Là. Il y a souvent un spectre entre les deux. Puis c'est ce que je trouve qui est assez fréquent aussi là, dans ma pratique clinique. Je dirais même surtout pour les douleurs au bas du dos et ou coups, maux de tête, migraine. Il y a le volet toxicité. Hein. On a un environnement qui est de plus en plus toxique, que ce soit par ce qu'on appelle l'exposome, ce à quoi on est exposé, que ce soit la pollution atmosphérique, que ce soit la pollution de l'eau, que ce soit notre environnement intérieur dans nos maisons, les plastiques, toutes les fragrances ou les trucs, les xénoestrogènes, les métaux, bien évidemment, et j'en passe. Après ça, le volet du stress, j'en ai parlé. Donc, mais ça, c'est souvent, les gens ne pensent pas, mais c'est comment, je ne suis pas stressé. Mais c'est comme, OK, oui, mais dans ta vie, qu'est-ce que tu as vécu comme stress? Des deuils, des séparations, des grosses études qui ont été stressantes, ou un peu plus sur le party à mon adolescence. Bien, ça a tout un effet cumulatif. C'est comme, les gens sont comme, ah, j'ai plus 20 ans, mais c'est qu'en fait, tu as trop emprunté à la banque à ce moment-là et tu n'as pas vraiment remis à cette banque-là avec les années. Et là, ça te joue des tours. Fait que ça, c'est un autre truc très, très fréquent à considérer. Évidemment, il n'y a pas de recette, fait que c'est toujours d'aller identifier où est la priorité chez le ou la patiente et où est-ce qu'on commence avec ça. On ne veut pas tout pitcher tout en même temps. Là, il y a quelques exceptions aux patients ultra-alpha qui vont tout écrire à la lettre, puis pour la visite suivante, ils vont avoir tout mis en place, mais c'est une minorité. Puis même par expérience, pour moi-même, quand je dois faire des changements, c'est toujours mieux de commencer par le plus, en anglais, ils disent le low-hanging fruit, mais l'endroit le plus simple et qui va avoir le meilleur retour sur investissement d'effort pour nous. Puis une fois que c'est intégré de façon durable, on va dire plusieurs semaines au moins, là, on peut passer à la deuxième priorité et ainsi de suite, mais souvent en adressant la première priorité, on va dire ça comme ça, on enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes à tout ça. Fait que souvent, les autres priorités, il y a beaucoup de choses qui se règlent de soi. Je donne un exemple. Si on identifie la priorité, c'est vraiment de dormir un peu plus d'heures ou se coucher plus de bonne heure ou autre, bien souvent après ça, on va se rendre compte que la priorité
diminuer le sucre ou les cravings de sucre ou les fluctuations d'humeur, ben écoute, on se rend compte qu'on n'a plus ce besoin-là parce que justement, le sommeil a joué sur notre sensibilité à l'insuline, donc on a moins de craving de sucre. Notre humeur est beaucoup plus stable, donc ça nous amène moins dans un cycle de stress infini. Donc, ce qu'on pensait peut-être adresser les conséquences du stress avec, par exemple, des plantes adaptogènes ou peu importe de la psychothérapie ou autre, va être grandement diminué, où il y a beaucoup de ces étapes-là qui ne seront même plus nécessairement nécessaires et la personne dans ses douleurs chroniques va se sentir beaucoup mieux. Fait que ça, c'est un exemple. Là. Je vous piche plein d'exemples parce qu'il n'y a pas de recette, puis chacun, ça va être complètement différent et la combinaison de ces étapes-là va être complètement différente. Mais ça pour dire, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est les douleurs chroniques, il faut toujours considérer le volet métabolique, c'est ultra important. Après ça, évidemment, le repos, sommeil, j'en ai parlé, l'alimentation, j'en ai parlé, le volet souvent auto-immun aussi, silencieux, qui va un peu partir de tous ces éléments-là. Fait que je veux moins toucher là-dessus aujourd'hui. Là, c'est un petit peu plus complexe, puis je vais juste trop, trop m'écarter de ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Évidemment, il y a certains suppléments qui peuvent travailler là-dessus de façon très simple, temporairement, parce qu'il n'y a pas un supplément sur le marché ou qui va ever exister, à mon sens, qui va remplacer des bonnes habitudes de vie ou qui va même faire le poids contre des mauvaises habitudes de vie. Donc, ça peut être intéressant pour venir renourrir le corps le temps qu'on mette des choses en place. Par contre, le but ultime, c'est de pas nécessairement de prendre des suppléments à l'année longue, mais d'utiliser des suppléments comme des outils de façon ciblée et thérapeutique au bon endroit, au bon moment, dans la bonne saison de vie, etc., pour venir pallier aux mauvaises habitudes qu'on a pu avoir dans le passé, mais qu'on est en train de mettre en changement. Après ça, ben, je dirais l'hydratation. Je vais finir avec ça, avec les suppléments, l'alimentation et tout. L'hydratation, combien de personnes qui viennent me voir la première visite, des premières questions que je pose, combien d'eau tu bois dans une journée. Puis malheureusement, la plupart des gens le savent, puis ils me répondent juste, ils ne me répondent pas de quantité, ils me disent pas assez. Fait qu'ils savent d'emblée qu'ils boivent pas assez d'eau. Puis souvent, les gens minimisent vraiment l'impact d'une déshydratation sur l'inflammation, sur votre énergie au quotidien. Ça, c'est super important. Puis sur vos, souvent, cravings de nourriture, de sucre ou autre. Et je dirais même la cognition, le brain fog, tout ce qui est volet concentration, stabilité de l'humeur. Souvent, des gens déshydratés, je ne me rappelle plus des statistiques, mais un faible niveau de déshydratation va affecter très rapidement la fonction du cerveau. Ça, il faut faire très, très, très attention. Et les gens qui sont déshydratés, souvent, moi, c'est leur premier devoir. Puis c'est ça que je dis des fois, c'est comme les gens attendent beaucoup de temps, investissent de leur temps, beaucoup de leur argent aussi pour faire des changements, venir me voir, avoir vu plein de gens avant moi pour finalement faire comme hey, t'es le premier qui me dit que je ne bois pas assez d'eau. Tu sais, ou ah ouais, il me dit de boire beaucoup d'eau après mon traitement, etc. Mais qu'on ne s'est pas arrêté pour faire comme, OK, combien tu en bois à chaque jour? Après ça, combien tu bois de café, par exemple, thé ou de trucs qui peuvent te déshydrater? Puis finalement, on se rend compte que juste de boire plus d'eau, ça change combien de choses sur leur douleur chronique, mais sur plein d'autres symptômes qu'il y avait qui semblaient peut-être moins musculo-squelettiques. Hyper important. Le calcul rapide que j'aime bien, à peu près 1 litre d'eau par 50 livres de poids. Il y a des exceptions à ça. Là, si on est au-delà de 200 livres, même 150 livres, il faut y aller avec le niveau d'activité, etc. Puis l'idée vraiment de boire minimum 2 litres d'eau, là, c'est dépendamment de votre poids, encore une fois, mais c'est un bon gauge là-dessus. Puis de l'eau de qualité, etc. Je ne veux pas partir non plus dans cette tangente-là, mais juste buvez assez d'eau avant de venir me voir du moins. Mais au quotidien, ça va vous sauver bien du trouble à plusieurs niveaux. Ensuite de ça, j'ai parlé beaucoup du sommeil. Encore une fois, volet métabolique, là, c'est super, super important. C'est souvent ce qui va faire que les gens vont aller voir leur chiropraticien, ostéo, physio, peu importe, médecin, thérapeute, puis ils vont dire, coudonc, ça me soulage, mais ça revient tout le temps. C'est souvent justement ce milieu-là qui fait est-ce que les corrections vont tenir ou pas. Ça, c'est hyper important. En plus du volet biomécanique que j'ai parlé précédemment. En troisième, on a le volet émotionnel qui est vraiment un gros volet. Puis on peut le mettre même un peu, il va affecter évidemment la biomécanique, il va affecter aussi le volet biochimique. Trop de stress va affecter les hormones, va affecter l'inflammation, va affecter une panoplie de choses. Donc, la physiologie du stress est super importante. Les gens font comme, OK, oui, ça crée des tensions d'un point de vue mécanique. C'est comme, je suis plus tendu d'un trapèze parce que là, je pense tout le temps à telle affaire ou je suis au bureau, puis j'ai des appels stressants ou des listes dans ma tête que je dois faire. Je dors tout croche. Bien, c'est sûr que ça peut venir jouer également.
le stress va jouer sur la biomécanique, mais sur le volet, comme je disais tantôt, là, sur le microbiote, sur les hormones féminines et les hormones associées au stress, la thyroïde, etc. Fait que là, on se ramasse des fois avec un medley de plein de choses qui se sont faites sur plusieurs années. Euh, Évidemment, le volet émotionnel également en médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens d'acupuncture. Chaque méridien et ou organe et ou système dans le corps, par exemple le rein peut être associé à une émotion spécifique. Le foie, les poumons, l'intestin, l'utérus, ovaire, etc. C'est pas nécessairement coupé au couteau, mais c'est quelque chose aussi qui fait partie intégrante de ma pratique puis que je vois ô combien souvent des thématiques, mais souvent qui viennent des conditionnements là, euh, à un âge très jeune ou à d'autres traumas. Ce n'est pas toujours des traumas majeurs, c'est souvent des conditionnements, comme on a appris à être, comme on a appris à réagir, et là, qui sont renforcés ou entretenus dans un milieu, mettons, de travail, dans une relation X, Y, Z, que ce soit familiale, que ce soit amour romantique, que ce soit amitié, etc. Et souvent, ça va faire sauter le breaker ou déborder le vase, et c'est là que tout le reste s'ensuit. Donc, on a un débalancement de la biochimie, du métabolisme, on a un débalancement de la biomécanique aussi, etc., etc., etc. Fait que c'est super important aussi, ça, le volet viscérosomatique euh, en lien avec le volet émotionnel là, qui est très, très, très présent et à ne pas sous-estimer. Bon, j'ai parlé des trois sphères là, qui sont hyper importantes à considérer. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais aussi, j'espère que c'est intéressant aussi pour vous là, jusqu'ici. Ce que je veux que vous reteniez essentiellement, c'est que si vous avez des douleurs qui reviennent, ça revient tout le temps, vous allez voir votre praticien à toutes les semaines, à tous les mois, plusieurs fois par semaine pour certains. J'en ai vu de tous les passés, tous les chemins, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas nécessairement la faute de votre thérapeute. C'est pas nécessairement de votre faute non plus, dans le sens où vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Puis même chose pour nécessairement votre praticien. L'idée est que si le problème ne vient pas de la biomécanique, tout ce que ça nous dit, si ça revient, c'est que potentiellement que ça ne revient pas, ça ne vient pas de l'endroit où est-ce que c'est travailler avec l'outil de votre thérapeute. Fait que je ne sais pas, moi, c'est des ajustements vertébraux, mais ça revient tout le temps. La vertèbre, elle reprend, comment je dirais bien ça, elle revient tout le temps dans un mouvement aberrant. C'est tout le temps la même vertèbre qu'on doit ajuster, ou celle d'en haut, ou celle d'en bas, ou c'est elle tout le temps la bandelette iliotibiale qui devient tendue. On a tous des patterns, puis malgré vos exercices, malgré la réhabilitation, malgré c'est sûr, des fois, il faut juste être patient, là, on s'entend. C'est pas toujours en 2 visites que c'est réglé. Mais si vous atteignez un plateau, c'est pas nécessairement l'expertise de votre praticien, c'est pas nécessairement comme je dis, que vous êtes pogné avec ça pour toute la vie. C'est juste que des fois, il faut changer un peu de paradigme ou changer de paire de lunettes pour aller voir la problématique. Donc, c'est pour ça que je vais vous amener des pistes. Donc, prenez le temps à la limite, réécouter l'épisode un peu. Mais où est-ce que, justement, dans votre volet biomécanique, quelles vieilles blessures n'ont jamais été vraiment adressées ou ça a été traité, mais sans plus, ou j'ai fait un whiplash, un accident d'auto, j'étais allé à l'hôpital, ils m'ont fait des radios, ils m'ont dit que tout était beau, ils m'ont renvoyé chez nous, mais depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai jamais trop fait checker ça. Puis là, vous ramassez avec des douleurs chroniques, maux de tête, coups, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, bas du dos, peu importe. Ça, c'est important à valider. Ça ressemble à quoi à votre quotidien? Êtes-vous toujours dans la même posture, etc.? Est-ce que vous bénéficieriez peut-être d'une évaluation en mobilité avec un kinésiologue, un physio ou autre? Ça peut être intéressant, surtout dépendamment de vos sports. Après ça, pour le volet biochimique, c'est là, je trouve qu'il y a beaucoup d'introspection à faire pour tous. C'est, bon, mon sommeil, ça dit quoi? Mon alimentation, ça dit quoi? Puis je pense que ça prend une portion d'honnêteté avec soi-même, faire comme, écoute, il y a peut-être vraiment quelque chose que je devrais optimiser à ce niveau-là. Puis de travailler avec un professionnel, que ce soit un nutritionniste, que ce soit coach, peu importe, avec qui un peu vous raisonnez et avec une approche qui fit aussi. Parce que j'ai vu souvent des gens qui sont allés voir des nutritionnistes, des coachs, des naturopathes ou autres, mais que ça ne fitait pas ou la philosophie fonctionnait moins avec eux. Fait que ça, c'est important aussi, évidemment, avec l'expertise. Donc, ça. Après ça, est-ce que vous êtes exposé soit dans votre métier ou à votre maison avec le volet, justement, toxicité environnementale et tout? Puis ça, c'est pas toujours évident. Là, on peut partir sur des vidéos YouTube et se faire peur avec tout et rien. Puis c'est un peu pour ça que j'ai envie de faire ma plateforme, là, c'est à venir, là, dans les prochaines semaines, mois, sur le volet un petit peu
qu'est-ce qu'il faut regarder dans notre maison, qu'est-ce qu'on peut modifier de façon très simple, mais s'éviter bien du trouble sur le volet composé avec les années. La fameuse lumière bleue, la fameuse justement lumière artificielle, l'hiver, quoi faire attention, quel genre de petits trucs on peut acheter à la maison pour vraiment mitiger l'effet néfaste de la vie moderne ou de la toxicité environnementale, un filtre à eau, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, etc. Fait que ça, je vais traiter de ça là, sur ma plateforme de long en large et ça va être très accessible là, pour tous. Donc voilà, ça c'est une chose. Après ça, le volet de stress, d'être honnête avec soi-même. Est-ce que vraiment je gère bien mon stress ou pas? Puis quelles mesures je peux prendre pour moduler ça? Hyper important. L'alimentation, j'en reviens à ça, mais justement de faire des fois un journal alimentaire bien simple ou juste d'y aller vraiment simple. Ah, pas de produits laitiers, ça marche-tu pas? Pas de gluten, marche pas? Essayez-là, quelques semaines. Vous voyez comment ça va. Peu ou pas de changement, mais déjà, vous allez avoir un petit peu plus de pistes quand vous allez rencontrer votre professionnel de la santé pour savoir qu'est-ce que. Moi, quand les gens viennent me voir puis ils ont essayé toutes sortes d'affaires, je leur dis tout le temps à chacune de ces choses-là, est-ce que ça t'a aidé ou pas, ne serait-ce que temporairement, ne serait-ce que quelques jours, ne serait-ce que, des fois, ça l'a aidé un certain temps puis c'est revenu, mais moi, ça me donne des pistes sur ce que ça peut être, mais ce que c'est assurément pas ou ce que ça peut ne pas être. Donc, ça descend un peu notre entonnoir de possibilités, puis ça m'aide déjà beaucoup. Donc, vous avez le pouvoir sur beaucoup de choses. Euh, dans le volet d'investigation, en prendre le pouls un peu de votre santé et de vos habitudes de vie. Puis ça, c'est hyper, hyper important. Ensuite de ça, pour le volet, bon, il y a toujours un volet de réhabilitation qui est super important avec les exercices, comme je parlais, là, en physio, en kinésiologue. C'est super bon, le volet nutrition pour tout ce qui est vos besoins. Là, des fois, là, je parle de ça, des régimes d'éviction, d'essayer de couper ci, ça, mais il faut s'assurer de ne pas avoir des carences nutritionnelles non plus. Des fois, les gens partent vraiment de loin. Ils font comme, OK, il faut que j'évite tel truc ou je veux essayer d'éviter tel truc pour voir l'impact sur mon corps, apprendre à mieux connaître mon corps puis comment il réagit à X, Y, Z. Mais des fois, les gens, ils sont un peu déstabilisés là-dessus ou ils ont des historiques de stress. Ça peut être très émotionnel, le volet alimentaire. Donc, c'est important de travailler avec des professionnels de la santé là-dessus si vous ressentez ce besoin-là. Après ça, évidemment, les fameux médecins, parlez à votre médecin. Puis des fois, les médecins, eux autres, leur outil est souvent le volet justement de médication, mais la médication a sa place au bon temps, au bon moment. Puis souvent, quand vous faites des changements, moi, dans les cas de conditions chroniques que je vois, c'est souvent des gens qui sont rendus loin là, dans leurs conditions, puis qui prennent certaines médications aussi. Fait que ça me prend une belle relation avec le médecin pour aussi, des fois, faire cette déprescription-là, parce que c'est le médecin qui va le faire. Et souvent, ça nous prend des tests de laboratoire pour s'assurer que tout est beau et un suivi là-dessus. Et des fois, il faut juste aller voir le médecin, allez le voir du moins de façon saisonnière ou une fois par année ou peu importe ce qui vous est recommandé pour justement faire ces investigations-là. Parce que des fois, on veut juste éliminer différents trucs qui peuvent être potentiellement plus graves ou qui peuvent être en train de s'en aller vers quelque chose qu'on ne veut pas. Puis c'est là qu'il faut le prendre à temps, puis c'est là le meilleur moment pour changer, en fait. Pas quand on est rendu justement en mode pathologie ou symptomatologie avancée. Donc, vous l'aurez compris, l'interdisciplinarité dans tout ça est hyper important. On ne peut pas tous être même si on a souvent des divisions très larges, peu importe le praticien, on ne peut pas être des experts dans tout. Donc, c'est important d'avoir un super réseau. Donc, même d'ailleurs, appel à tous, là, si ça vous parle, ce que je dis là, si vous êtes un nutritionniste, un physio, un kinésiologue, peu importe, en fait, vous travaillez dans quoi autour de la santé, volet émotionnel, psychologue. J'ai fait un super bon épisode avec Jean-Michel Pelletier, soit dit en passant. Justement, je parlais de trauma tantôt, ou de micro-trauma ou de conditionnement de personnalité. Hyper intéressant, là, si le volet psychologique là, vous intéresse, avec Jean-Michel Pelletier. Mon dernier épisode de 2024, allez écouter ça. Mais ça pour dire que tout le monde qui m'écoute, les praticiens, qui ça vous intéresse de collaborer de quelconque façon, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir de mieux en savoir sur vos pratiques et comment je peux travailler avec vous là, potentiellement. Donc voilà. Super important d'avoir sa petite équipe aussi autour de soi. Autant moi, d'un point de vue personnel, j'ai une belle équipe autour de moi sur tous ces niveaux-là, biochimique, métabolique, biomécanique, émotionnel, coaching, qui est hyper importante à mon épanouissement, à mon mieux-être au quotidien pour pouvoir être bien, mais aussi mieux servir ma famille, mieux servir mes patients. Donc, voilà. C'est un peu ça, je vais terminer ça là-dessus. Ça fait déjà plus de 30 minutes là, que je parle. Donc, écrivez-moi
ce que vous retenez de l'épisode d'aujourd'hui. Écrivez-moi si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé des trucs utiles. Et si vous avez des questions à travers ça, ça va me donner des idées de contenu aussi sur les médias sociaux. Et je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao.